Bonjour les filles, ici Scrapette59. Aujourd'hui, un petit tuto un petit peu spécial parce qu'on va faire 2 cartes en une. Parce que j'ai pas réussi à me décider à quelle carte je vais vous montrer. Donc je vais utiliser un de mes sets préférés du nouveau catalogue Stampin' Up. Donc à savoir Terre à l'horizon. Je le trouve juste splendide. Et donc on va faire 2 cartes avec ce set. Donc, pour la première carte, comme il fallait un petit peu les différencier, j'ai pris une base de cartes, donc toujours les mêmes dimensions, à la moitié d'une feuille A4, qui s'ouvre comme ceci, et une autre qui s'ouvre dans l'autre sens, comme ceci. Et donc, on va travailler à chaque fois sur nos 2 cartes. On va utiliser aussi nos encres et on va utiliser un aqua painter. Si vous n'avez pas d'aqua painter, ça s'achète sur Wish ou dans d'autres boutiques, ça coûte vraiment pas cher. Sinon, un pinceau avec de l'eau, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, pour notre première carte, la allongée, je suis venue chercher une feuille dans les tons bleu ciel, que j'ai découpée pour qu'elle soit un petit peu plus petite que ma base. Je suis venue chercher un autre papier blanc, pareil, toujours un petit peu plus petit. La première chose, sur ce papier ici, je vais venir choisir un dies, je vais venir faire une découpe en plein milieu. Je le fais et je vous reprends. Voilà, ma découpe est faite. Donc, ça ne se jette pas. On range le dies. Et du coup, ça va me faire une fenêtre sur ma carte. C'est là que je vais modifier certaines choses. Je vais laisser ma découpe de côté, je laisse ma base de côté et je vais garder que le papier bleu ciel. Sur l'autre, on va utiliser maintenant, donc sur les deux, notre aqua painter. Donc, je vais d'abord commencer avec la couleur bleue. Donc, moi, je choisis Murmure blanc. Donc, chez Stampin' Up, quelque chose très bien sur leur encreur, et moi j'adore leur encreur, c'est d'abord vous pouvez utiliser votre tampon et tamponner. Ensuite, quand il est fermé, vous venez appuyer en fait dessus. Et du coup, vous pouvez venir peindre avec cette couleur-là. Donc nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on prend l'Aqua Painter. L'Aqua Painter, il y a une réserve d'eau. Je viens appuyer dessus. Je viens mettre de l'eau sur ma couleur et je vais venir l'appliquer sur mon papier. Alors, c'est pas du papier aquarelle, donc il faut faire attention de ne pas trop en mettre. Alors après, vous aurez compris que c'est la mer, donc on peut faire des différences de couleurs. Voilà pour celle-ci. Je vérifie avec ma découpe. Il faut que j'en rajoute un petit peu dans le bas. Parfait. Sur l'autre, donc, toujours pareil, je viens chercher, je rajoute peut-être un petit peu d'eau, du coup un petit peu de couleur. Je viens en mettre sur le bas. Voilà. Je prends un petit papier pour nettoyer mon aqua painter. Ici, j'enlève un petit peu l'eau pour pas que ça glisse à l'intérieur. Ensuite, je vais venir prendre
rouge, j'avais déjà fait. Toujours pareil, un cheveu. Je viens rajouter un petit peu d'eau. Donc, il faut savoir que c'est des cartes que j'ai vues sur Facebook ou Pinterest et je les ai trouvées juste magnifiques. Donc, j'ai voulu les reproduire. Pinterest, hein, notre mine d'idées. Hop, pareil que tout à l'heure. Je vais enlever là où j'ai mis l'eau. Et on va finir avec carré moulu. Ah, là, ça n'avait pas encore été fait. J'appuie. Ça devrait me suffire. Voilà. J'applique partout. Donc là, après, c'est selon vos envies, hein. Voilà. Pas besoin que ce soit rectiligne. On appuie un peu comme ça. Notre Aqua Painter est propre. Hop. Ah, sur celle-ci, j'ai oublié de faire quelque chose. Hop. Je suis venue me découper mes petits. C'est des voiliers, hein. Et je vais venir colorier dans chaque coloris la coque de mon bateau. Donc celle-ci sera jaune. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vous savez que vous avez exactement la même coloris sur votre base que sur votre bateau. C'est pour ça que j'adore ces encres-là. Ensuite, on avait pris rouge. On va faire petit en rouge. Non, le grand. Vous voyez, ça s'applique très très bien. Hop. Et je reprends mon murmure blanc. Pour faire ma coque bleue. Hop. Voilà. Mon papier est presque sec. Celui-ci l'est par contre. Alors, comme celui-ci l'est, on va travailler avec celui-là. Donc, sur celui-ci, j'essaie de savoir un petit peu où est-ce que se finit mon contour. On va travailler avec de la Versamark pour celle-ci. Donc, avant, je vais sortir ma poudre blanche pour travailler plus rapidement. Alors, la Versamark.
Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire. Un petit coup d'embossing body. Comme j'ai mis de la peinture. Donc l'embossing body se vend chez Stampin' Up. Ça permet en fait à votre poudre de ne pas coller là où il n'y a pas de perce à marque. Alors, mon premier, on va le mettre ici. Voilà. Mon deuxième, je suis pas hors champ, non. On va le mettre ici. Voilà. Et on va faire des petits oiseaux. Toujours du même set. Hein. Ici. Hop. On prend une feuille. Donc moi je prends une feuille un petit peu glacée. Et on vient mettre généreusement de la poudre. On tape. Ici, j'en ai là où il n'y a pas d'oiseau. Donc vous voyez, avec mon ongle, je viens tout simplement l'enlever. Je le passe au fer à embosser et je vous reprends. Voici ce que ça donne. Alors, on range sa poudre. C'est pour ça qu'on peut être généreux quand on en met sur le papier. Parce que de toute manière, on récupère tout le surplus. Hop. Ça, on va ranger. On nettoiera après. Je viens gommer le trait au crayon de bois que j'avais fait. Hop. Je vais venir mettre ici de la mousse 3D. Donc Stampin' Up fait des barrettes de mousse 3D. Donc autant ne pas s'embêter à en faire. Hop. Moitié d'une, ça suffira peut-être. Voilà. Donc pour le moment, je travaille sur celle-là, mais vous allez voir que après, on va finir la deuxième également. Donc, on vient coller son cadre. Hop. Comme ceci. On vient prendre notre base. La colle Tombow, ma colle préférée. Hop.
J'aurais peut-être dû coller ma partie bleue avant et venir coller mon cadre après. C'est pas grave. C'est en faisant des bêtises en scrap qu'on scrape de mieux en mieux. Voilà. Voilà ma première carte. On va finir la deuxième. Donc, je viens chercher de la mousse 3D. Moi, j'achète pas de stamping dimensionnel, mais on pourrait. Hop, j'en colle sur mes voiliers. Mon petit dernier. Hop. Je sais pas si vous avez vu, mais le dies fait une découpe ajourée en fait à l'intérieur du voilier. Je trouve ça juste magnifique. Celui-ci, on va le mettre là. Le jaune, on va le mettre à côté. Et est-ce qu'on rajoute le petit ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Ou alors on met pas celui-là? Bon, trop tard, il est collé. On le laisse. Je suis venue me faire mon petit sentiment. Donc c'est que l'espoir soit ton encre dans les tempêtes de la vie. C'est juste très joli. Hop, un petit colbousse. Donc la découpe aussi se fait avec le set de dies qui fait un léger piqueté en fait sur le côté. Et je viens le mettre ici. Voilà, mes deux cartes sont faites. Bon scrap à vous!